Tu veux voir un mec galérer? Bah tu vas être servi. Retour sur l'épisode de l'embrayage du CRX. J'étais tranquillement en train de remonter les cardans, la direction, quand tout à coup... Bon, petite galère au remontage. J'arrive pas à remettre cet écrou là. Je pense que j'ai abîmé le filetage de la rotule en la retirant. Donc là, je vais en recommander une. De toute manière, ce sera pas du luxe. J'ai donc entrepris de démonter cette rotule en attendant de recevoir la nouvelle. Mais j'ai vite compris qu'elle allait me donner plus de boulot que prévu. J'ai donc entrepris le démontage complet du bras de porte-fusée. J'ai commencé par me faire de la place en enlevant l'étrier et le disque de frein. Et pour démonter l'ensemble, j'ai simplement désolidarisé le bas de la biellette de direction et le dessus du triangle de suspension. Sur ce coup-là, l'arrache-rotule a marché nickel. Et avec l'ensemble enfin démonté, je suis allé faire un tour chez mon usineur. Et j'y ai trouvé le bon outil pour démonter cette rotule. Simplement une bonne presse chinoise de 20 tonnes, accompagnée d'une douille du bon diamètre. Évidemment, pour le remontage, impossible de remettre la rotule en utilisant la presse. Mais par chance, mon usineur à moi, il a plutôt tendance à faire dans la maçonnerie. Donc avec un bout de tube, un serre-joint et quelques coups de massette, la rotule est rentrée avec la plus grande précision. Et me voilà à nouveau dans le garage et plutôt heureux. Je mets mon petit circlips en place, je présente l'ensemble dans la voiture. Je commence même à serrer certains éléments au couple. Mais au moment de serrer sur le bras de suspension, j'ai à nouveau ce ressenti. Tu sais, ce ressenti glaçant, quand d'un coup en serrant, il y a de moins en moins de résistance. Bon, petit souci au remontage. J'ai essayé de serrer l'écrou au couple, mais impossible. Je pense que j'étais pas loin, mais au moment fatidique, d'un coup, l'écrou tourne dans le vide. J'arrive ni à le serrer ni à le desserrer pour l'instant. Donc j'en déduis. Alors, le pas de vis de la rotule ne tourne pas, lui. Par contre, l'écrou tourne dans le vide. C'est pas ça, Donc, rien. soit le pas de vis de la rotule, soit le filetage de l'écrou est foutu. Donc j'espère que c'est que l'écrou. Et donc je vais quand même essayer de le dévisser pour aviser. Et puis
Je pense que je vais pas pouvoir resserrer aujourd'hui. Et évidemment, tu connais le tarif pour un écrou qui tourne dans le vide. Le filetage de la rotule est encore correct. Par contre, l'écrou là, lui c'est vraiment lui qui a complètement foiré. Donc c'est plutôt positif pour moi. Je pense que, alors je sais pas pourquoi il a foiré parce que j'ai pourtant pas eu le sentiment de serrer très fort. J'avais réglé la clé dynamométrique sur 45 Nm, ce qui est normalement ce qu'il faut mettre. Donc je sais pas pourquoi il a foiré. Ce qui est bien, c'est que comme c'est l'écrou qui a foiré, je vais pas démonter la rotule. Ça, déjà, ça m'évite beaucoup de boulot. Bon, a priori, la rotule est un petit peu déformée. J'arrive pas à enlever l'intégralité des morceaux d'écrou qu'il y a dedans. Et puis, de toute façon, le filet est un petit peu déformé. Je pense que c'est pas la peine d'essayer de remettre un écrou et de tout bloquer. Je vais directement racheter un bras de suspension et je le remplacerai dès que je le recevrai. Et par chance, le bras de suspension est relativement simple à démonter. Le plus chiant étant de désolidariser la partie arrière pour pouvoir le sortir. Après une rapide comparaison, je commence le remontage du bras de suspension. Et pour le coup, le remontage s'est plutôt bien passé à partir de là. J'ai pu serrer au couple indiqué sans problème de chaque côté du porte-fusée. Et je vais vous indiquer ici les couples que j'ai trouvés dans la documentation. Au final, j'en aurais bien chié sur le remontage après avoir fait cet embrayage. Donc s'il y a des personnes expérimentées qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que j'ai pu faire de travers et comment éviter de foirer ces écrous. Pour aider la communauté d'une part, et pour moi au passage, étant donné que maintenant il faut que je change le bras de suspension du côté gauche. Allez, moi je vous laisse profiter de la fin du remontage et je vous dis à bientôt. Mais n'oubliez pas, faut pas y craindre.